Xerfi a consacré une étude aux produits alimentaires intermédiaires appelés PAI. Vous savez, ces préparations alimentaires fabriquées par des industriels et assemblées en produits finis par d'autres industriels. Et le principal enseignement de cette étude, c'est que la période de forte croissance du chiffre d'affaires des fabricants de PAI est bel et bien révolue. Après le ralentissement déjà observé en 2013 avec une hausse de seulement 2%, la tendance à une croissance modérée de l'activité persistera en 2014 et 2015 selon notre panel d'entreprises. En réalité, les industriels doivent composer avec la maturité de certains de leurs débouchés, comme la boulangerie-pâtisserie et les produits laitiers. Ils se heurtent également aux arbitrages des ménages qui taillent dans leurs dépenses alimentaires. Et enfin, les fabricants doivent adapter leur offre pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits plus sains et plus naturels. La faible croissance du chiffre d'affaires des industriels s'explique aussi par leur difficulté à relever leurs prix sur un marché très disputé. Des prix difficiles à augmenter en raison de la forte concurrence sur les segments matures, en raison des difficultés des industriels agroalimentaires à faire passer des hausses de prix auprès de la grande distribution et en raison de la concurrence des produits importés. Résultat, les pressions sur les marges des PAI se sont accrues. Regardez, le taux d'excédent brut d'exploitation des entreprises de notre panel a cédé 0,4 points par rapport à 2010 pour s'établir à 2,8% du chiffre d'affaires en 2013. Pour accroître leur pouvoir de marché et défendre leurs marges, les fabricants de produits alimentaires intermédiaires développent une offre différenciée et mieux valorisée. Plus précisément, ils misent sur l'axe nutrition-santé pour séduire les consommateurs qui recherchent des produits considérés comme meilleurs pour la santé et plus naturels. Les opérateurs rivalisent d'ailleurs d'initiatives. Je pense à LCI, Limagrin Céréales Ingrédients, spécialiste des ingrédients pour la boulangerie, qui a développé une gamme gluten-free. Je pense aussi à Roquette, qui a lancé fin 2013 une farine à base d'algues pour limiter la teneur en graisse. La croissance externe est aussi une piste explorée par les industriels pour développer leur offre ingrédients nutrition santé. Pour innover et monter en gamme, ces fabricants cherchent également à s'affranchir de leur rôle de simple sous-traitant. En clair, ils cherchent à se positionner comme des partenaires de leurs clients. Pour proposer des ingrédients à plus forte valeur ajoutée, ils doivent alors jouer sur les services apportés et l'offre personnalisée. Principal obstacle à une telle stratégie, la nécessité de consentir d'importants investissements en recherche et développement. C'est pourtant le choix fait par le groupe Roquette, spécialisé dans la transformation de l'amidon, et par Kerry, spécialiste des ingrédients à base de fruits, qui consacrent environ 3% de leur chiffre d'affaires annuel à la R&D. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.